messieurs, chers partenaires, mon nom est Fatima Koulibaly et c'est un honneur d'être votre modérateur aujourd'hui. Bienvenue dans ce séminaire en ligne ayant pour sujet le numérique et la nouvelle réalité. Transformer votre organisation pour accélérer l'adoption des paiements numériques. Un sujet très important, surtout durant cette crise sanitaire, ayant considérablement impacté la plupart des secteurs et de vos activités. Nous aimerions partager avec vous notre analyse et notre vision durant ces 45 prochaines minutes afin d'apporter notre soutien dans la gestion de votre trésorerie et de vos opérations en toute sécurité. J'aimerais préciser que la session sera entièrement enregistrée et mise à votre disposition dans le but de revoir des points présentés et ou partagés avec vos collègues et contacts si souhaité. Nous allons sans plus tarder partager l'agenda de la journée, de la session. Nous allons commencer la session avec un mot d'introduction de notre directeur exécutif UEMOA, M. Polari Etna, suivi de la présentation aujourd'hui de nos deux présentateurs, M. Jean-Tola Conan et M. Tabé Tanger, que nous présenterons sous peu. Ensuite, nous aurons notre session de questions et réponses. Et enfin, nous aurons la clôture par notre directeur exécutif CESA, M. Cheikh Travali. J'aimerais préciser que les questions et réponses sont déjà ouvertes et vous pouvez déjà commencer à les poser en accédant au bouton questions-réponses à droite de l'écran. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à notre directeur exécutif UEMOA, M. Polari Etna. Merci beaucoup, Fatima. Chères clientes, chers clients, mesdames et messieurs, c'est avec un énorme plaisir que je vous accueille aujourd'hui à ce webinaire organisé par le business pour les grandes entreprises de Ecobank. C'est la seconde partie d'une série de webinaires que nous organisons depuis plusieurs semaines. Et l'objectif de ces webinaires, c'est essayer de nous rapprocher beaucoup plus de vous et essayer aussi de partager avec vous notre analyse de la situation actuelle dans laquelle nous vivons et essayer aussi de vous faire des recommandations sur comment est-ce que vous pouvez profiter de cette situation particulière pour pouvoir utiliser un certain nombre d'opportunités qui existent par rapport à vos différentes activités. Nous apprécions l'intérêt de chacun de vous à participer à la discussion d'aujourd'hui et c'est l'occasion pour moi une fois encore de vous remercier pour cet intérêt affiché. La vie telle que nous la connaissions a changé. Cette vie a radicalement changé dans les derniers mois. La pandémie de la COVID-19 a eu un impact sans précédent sur nos économies, sur les gouvernements, sur les activités et même sur chacun de nous en tant qu'individus, aussi bien dans le monde, en Afrique et dans chacun des pays dans lesquels Ecobank est présent. Cette pandémie a créé de l'incertitude pour le futur et nous pouvons imaginer que pour vous, c'est aussi un élément d'inquiétude et d'anxiété et qu'il faut faire face à des situations auxquelles vous n'avez jamais fait face en ce qui concerne la manière dont vos business opèrent, en ce qui concerne la manière dont vos activités sont organisées, en ce qui concerne même les interactions quotidiennes que vous avez avec vos clients, avec vos partenaires ou avec vos fournisseurs. Cette crise nous a montré aussi qu'il y a eu une accélération à l'intérieur de l'utilisation des modes de paiement digitaux et c'est cette occasion qui nous a été offerte de vous montrer comment est-ce que vous pouvez profiter de cette accélération des modes de paiement digitaux. La semaine dernière, nous avons tenu un webinaire sur l'impact de la pandémie COVID-19 sur les économies africaines, l'impact de cette pandémie sur les marchés des matières premières et aussi sur les chaînes de valeur. Aujourd'hui, nous allons passer beaucoup plus de temps sur 3 thèmes qui nous tiennent à cœur. Le premier thème, c'est comment est-ce que les institutions financières ont répondu à la pandémie. Le deuxième thème, c'est quelles sont les grandes tendances qu'on voit à l'intérieur des paiements digitaux. Et le troisième thème, qui est pour moi le thème le plus important et qui me tient le plus à cœur, c'est comment est-ce que vous, nos clients, vous pouvez profiter de cette tendance forte que nous sommes en train de voir sur les paiements digitaux pour faire des paiements locaux ou faire des paiements internationaux. Ecobank,
aujourd'hui avec des opérations dans trois pays, peut jouer un rôle pivot dans la manière d'assister ses clients pour pouvoir naviguer à l'intérieur de cette incertitude dont j'ai parlé un peu plus tôt. Nous savons que vous avez beaucoup de questions. Nous allons essayer de vous donner le maximum de réponses par rapport à ces questions. Il se peut que nous n'ayons pas toutes les réponses, mais nous sommes sûrs que nous resterons à côté de vous parce que nous comprenons que vous, en tant que client, ce que vous attendez lors des périodes d'incertitude, c'est d'avoir votre banque partenaire à côté de vous. Mesdames et messieurs, chères clientes, chers clients, je vous souhaite une excellente session et nous espérons que cette session va vous donner des réponses, va vous apporter au moins le maximum d'informations par rapport à vos préoccupations. Je repasse la parole à Fatima, qui va maintenant partager avec vous la prochaine partie de l'agenda. Fatima, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Polari. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à nos deux présentateurs de la session, Monsieur Tabé Tangi, qui est notre directeur régional en charge du cash management et client access au niveau de la zone CESA, avec plus de 19 années d'expérience à son actif, travaillant notamment dans le domaine de la finance, de la gestion des entreprises et des produits. Monsieur Tabé a rejoint Ecobank en 2008 et a intégré plusieurs rôles depuis lors. Notre deuxième présentateur, M. Jean Tolaconan, est notre directeur régional en charge du cash management et client access dans la zone UEMOA, avec plus de 23 années d'expérience à son actif, travaillant notamment dans le domaine de la technologie, des organisations internationales, des entreprises et des produits, et présent depuis 13 ans au niveau du groupe Ecobank. M. Tabé Tangi, je vous donne la parole. Merci Fatima pour cette belle introduction de ma modeste personne. Bonjour une fois de plus à tous les participants. La thématique dont nous allons aborder tout de suite est plus pertinente en ce sens qu'elle va impacter l'avenir de presque toutes les entreprises. La digitalisation est la nouvelle norme. Comment les entreprises pouvaient se transformer pour accélérer l'adoption de paiements digitaux? Nous sommes dans une crise. Dans le vocabulaire chinois, le mot crise est composé de deux caractères, danger et opportunité. Lorsque la COVID-19 a été déclarée une pandémie mondiale, nous avons tous senti les dangers liés aux vies humaines, aux entreprises et au mode de vie. Cependant, avec un peu de recul, l'humanité est en train de déterminer comment freiner sa propagation, vivre avec elle et éventuellement obtenir une remède. Mais surtout, certaines personnes ou entreprises ne cessent pas de voir les opportunités qui présentent à elles à la suite des perturbations. C'est pourquoi nous organisons cet échange pour présenter les opportunités d'accélérer l'adoption des paiements digitaux en cette période d'incertitude liée à la COVID-19. La COVID-19 a freiné tous les secteurs de l'économie. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres. Nous ne pouvons pas parler de la COVID-19 sans parler des impacts économiques. Nous en discuterons sur la perspective des trois secteurs, le tourisme, les services des hôteliers et le prix du pétrole. Le graphique devant à gauche montre la fluctuation du prix du pétrole, tandis que celle du droite montre le nombre total de vols quotidiens. Le prix du pétrole brut, déjà impacté par une dispute entre les pays producteurs de pétrole et la Russie, a subi un coût additionnel alors que la pandémie est en train de faire ravage à travers le monde entier. L'industrie du voyage est durement touchée. Les aéroports n'ont pas encore repris les activités normales. Presque tous les pays au monde entier ont introduit les restrictions de voyage. Les hôtels ont pratiquement fermé leurs portes. Le secteur de l'hôtellerie est en train de vivre une baisse spectaculaire de leurs services. La perturbation provoquée par la COVID-19 est très profonde. En conséquence, une conséquence directe de la COVID-19 est le confinement. Confinement veut dire en un autre terme la perte des emplois dans certains secteurs, la baisse des revenus et par implication du pouvoir d'achat entraînant le changement des méthodes de consommation. Ce qui nous amène à notre prochain thème, l'impact sur les transferts d'argent.
Les envois de fonds vers les pays d'origine par les migrants ont vu des réductions importantes dues aux opportunités de travail compromis. Les effets de confinement, doublés de pertes des emplois, entraînent une baisse des transferts d'argent vers l'Afrique plus particulièrement. L'Afrique subsaharienne devrait connaître une baisse de 23% de réception de fonds contre 0% en 2009 lorsque le monde entier a été frappé de plein fouet par la crise financière. À l'Afrique, là où tout se passe, avant la COVID-19, les banques avaient déjà modifié leurs attentes en matière de paiement. Il avait déjà une évolution vers le paiement instantané, inclusion financière et les solutions complètes étaient déjà les stratégies adoptées. Digitalisation des paiements et paiements sans contact étaient en plein déploiement. Assurer une bonne satisfaction de nos clients était au centre de nos activités. La COVID-19 a augmenté la vitesse du vent dans une tempête qui changeait déjà rapidement le continent africain de trois manières. De un changement fondamental dans la façon dont les opérations se déroulent. Perturbation de tous les secteurs qui demandent un ajustement et finalement, les nouvelles opportunités. Nous sommes en ce webinaire pour analyser comment prendre l'avantage de ces opportunités dans le contexte des paiements digitaux. Qu'est-ce que cela s'implique? Les entreprises pouvaient s'adapter, les entreprises doivent s'adapter aux nouveaux modèles de paiements digitaux pour trois raisons. Pour éviter l'extinction, pour garder la rentabilité et défendre ou accroître sa part de marché. En tant que groupe bancaire panafricain le plus étendu d'Afrique, couvrant 33 pays, nous croyons qu'il est de notre devoir d'aider nos clients à naviguer et à réussir leur expansion et croissance dans ces paysages en pleine évolution. Ce que les entreprises mettaient en œuvre timidement auparavant est actuellement accentué par la COVID-19. La façon dont les affaires a été menée en Afrique est en train de se transformer vers le meilleur. Et à notre humble avis, ça va rester constant de façon permanente et dans la durée. Cette diapositive est très révélateur d'un transformateur au cours depuis d'une décennie. Le tableau de ma gauche montre que les émissions de chèques vont disparaître au fil du temps. Nous participerons à sa probable cérémonie d'enterrement très prochainement, croyez-moi. En 2006, il y avait l'émission de près de 100 millions de chèques cette année-là. Alors qu'en 2017, moins de 5 millions de chèques ont été émis. C'était bien avant la COVID-19. Le graphique de ma droite démontre les connexions digitales qui sont l'avenir. Bienvenue dans la nouvelle norme. Tout est en train de changer. Et pour le bon. L'approvisionnement, bien évidemment, par les moyens digitaux. Facturation, aussi par les moyens digitaux. Paiements digitaux, permettez-moi de pousser plus un peu ici. Ce processus de paiement digital est en plein issue et en transformation profonde dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La crise a modifié la perception des paiements des services, des services financiers et de l'utilisation de l'argent liquide. Financement alternatif, encaissement de recettes, encaissement de recettes et rapprochement de comptes. Tous doit être fait de façon digitale, avec les logiciels, bien évidemment. Le changement de base de données d'informations électroniques ou l'échange d'interfaces de programmation d'applications est maintenant entré dans le jeu. C'est l'heure de changement ou de transformation. Cela est en train de faire transformer rapidement les transactions transfrontalières, les transactions interbancaires locales, l'utilisation de cartes et de paiements en temps réel, entre autres. Les chèques vont disparaître. Il s'agit d'une article publié en République d'Afrique du Sud en décembre 2009. C'était il y a 11 ans. J'aime beaucoup cette publication. J'aime ces slides et pourquoi?
C'est très révélateur de la situation dont nous nous trouvons aujourd'hui. Cela signifie essentiellement que nous devons penser à l'avenir pour rester pertinents et concurrents. En résumé, cet article parle de la disparition des chèques comme moyen de paiement parce que d'autres méthodes de paiement sont beaucoup plus préférées. De s'éloigner de l'ancienne méthode et d'adopter de nouvelles pratiques, soyez plus avant-gardistes est notre conseil. Rien ne va rester comme avant la COVID-19. Ah oui, le monde a changé. En effet, nous ne pouvons pas parler de la transformation digitale des paiements sans analyser les principaux moteurs qui conduisent cette transformation. Une classe moyenne très forte et dynamique. La démographie en Afrique subsaharienne favorise le changement digital. Par conséquent, les entreprises doivent être prêtes à adopter cette transformation ou se trouver dépassées par la concurrence. Une population de classe moyenne de 330 millions de personnes inégalement réparties sur le continent, c'est vraiment un potentiel. Au 30 juin 2020, il y avait plus de 550 millions d'utilisateurs d'Internet en Afrique, qui est la troisième plus grande population internaute à la planète après la Chine et l'Europe. Cette dernière année, la pénétration de la téléphonie mobile en Afrique subsaharienne a augmenté de manière très significative. Selon le rapport de GSM, une association d'opérateurs de réseaux mobiles dans le monde, il existe 747 millions de connexions SIM en Afrique subsaharienne, soit 75% de la population connectée par mobile. Nous remarquons que 50 millions de nouveaux comptes de portefeuille de monnaie électronique ont été créés sur l'étendue du continent en 2019 seulement. Selon une publication de Africa Report, l'Afrique subsaharienne comptera minimum 500 millions d'utilisateurs de monnaie électronique d'ici la fin de l'année 2020. Ça présentera non seulement un marché énorme, mais aussi des opportunités à ceux qui seront prêts à saisir. Les bouquets d'instruments de paiement ont changé dans la majorité des pays au fil du temps. Les paiements et règlements 24h/24, 7 jours sur 7, sur tous les canaux de paiement digitaux est maintenant la norme. Il y aura une convergence des processus de paiement et de l'expérience d'achat. Soyons prêts, le changement est là pour rester et va être en évolution constante. Ce point est très pertinent. On se souvient, il y a de cela 15 ans, la compensation des chèques et les paiements interbancaires dans la majorité des pays ou zones économiques africaines était lourde et prenait plusieurs jours et parfois des semaines. Maintenant, on a déjà des améliorations, mais même si on attend encore beaucoup plus. C'est pourquoi nous tenons cette discussion autour d'une table via le web, au lieu de les faire de manière typiquement africaine autour d'un arbre au centre de la place du village. Ne me demande pas quel village. L'Afrique, c'est un grand village. Dans cette diapositive, nous examinerons de ce qui se passe en matière de paiements digitaux au cours des 4 derniers mois depuis que la COVID-19 s'emparait de l'Afrique. Prenons l'exemple de EcoBank. Les activités en agence ont connu une chute drastique durant les 4 derniers mois. Une forte croissance de l'utilisation de tous nos canaux digitaux sur la période en question. Cette tendance continuera même après l'assouplissement des restrictions et l'ouverture des frontières. La COVID-19 change le monde pour le bien dans le contexte des paiements digitaux et pour toujours. Au milieu de tous les changements et ce qui se passe, les entreprises doivent impérativement changer puis s'adapter. Le voyage vers une nouvelle norme. En résumé, ce slide est très pertinent. Les banques sont prêtes plus que jamais pour accompagner les sociétés durant ces voyages vers le digital. Il a noté que EcoBank avait déjà pris le devant. Déjà en 2014, EcoBank avait lancé son application mobile, le tout premier sur le marché. Parlons moins des plateformes en ligne, EcoBank Omni, EcoBank Omni Lite, EcoBank en ligne, qui fonctionnent depuis 2011. Aujourd'hui, certaines banques présentaient l'application mobile comme la preuve de leur progrès technologique. C'est toujours bon. Nous voulons que tous les banques
poursuivre cette transformation digitale. Mieux vaut tard que jamais. Cela rendra l'écosystème digital bancaire beaucoup plus complet. À ce niveau, nous voyons cette démarche comme la complémentarité et non la concurrence, puisque c'est un nouvel nom, tout le monde doit adhérer. Avant la COVID-19, bien évidemment, Ecobank avait investi dans les canaux digitaux pour vous mieux servir. OmniLite et OmniPlus pour les entreprises, Ecobank en ligne pour les particuliers, carte Visa pour les paiements, déploiement de TPE et terminal de paiement électronique, l'application Ecobank avec toutes ses fonctionnalités, y compris Ecobank Pay. En bref, notre équipe de vente à travers les 33 pays est disposée pour expliquer davantage à nos clients. Pour l'intérêt du temps et pour continuer, je vais passer la parole à M. Jean Tola qui va continuer avec vous. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt. M. Jean Tola. Oui, merci beaucoup, Tabé. Donc, au-delà de ce que Tabé vient de dire par rapport à votre réadaptation sur ce qui se passe dans le monde par rapport au Covid, il est important de savoir que nos différents gouvernements ont aussi décidé de se mettre à jour et d'accompagner ce changement-là. Donc, on va vous passer quelques exemples de changements qui se sont opérés au niveau des gouvernements. Au Ghana, par exemple, le gouvernement a décidé d'universaliser le QR code, donc avec une interopérabilité entre les différents acteurs, donc les opérateurs mobiles et les banques. Et donc, du coup, ça crée une grande pénétration des différents paiements. Bien sûr, le Ghana était beaucoup plus en avance que les pays en Afrique de l'Ouest, les pays francophones en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il y a aussi un certain nombre d'actions sur la liquidité, la disponibilité de la liquidité sur le marché que les banques ont essayé de propulser en diminuant leur taux d'intérêt et aussi en injectant de la liquidité, en ouvrant des guichets de refinancement pour les banques et aussi en poussant les différents acteurs du digital à réduire les coûts de transaction, de sorte à ce que les populations puissent utiliser ces outils-là pour faire des transactions et éviter de se faire contaminer par la COVID. Et il y a aussi les reports d'échéance que les banques la Banque centrale a demandé aux banques de faire, de mettre en place pour des entreprises qui auraient des difficultés à rembourser ou bien faire face à leurs engagements. Et au niveau de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, à BCAO par exemple, il y a un dispositif COVID-19 qui est mis en place pour permettre justement aux entreprises d'avoir une fenêtre d'écoute en cas de besoin de report d'échéance. Au niveau de l'Afrique centrale, les mesures sont similaires. Il y a de la liquidité qui est mise en place, une gestion de liquidité de plus de 400 millions de dollars qui est mis en place au niveau de ce secteur, de la région. Donc, on est passé de 240 milliards de francs CFA à 500 milliards de francs CFA sur le marché. Donc, les banques ont largement le temps, ont largement la liquidité pour pouvoir couvrir les différents besoins. Je pense que la slide qui suit viendra en fait tirer une conclusion et réinsister sur les points importants que Tabé a couverts pendant cette présentation. Les gouvernements sont attentifs. Donc, tout à l'heure, je viens de parler des différentes mesures que le gouvernement a prises dans nos différents marchés. Ils sont en train de favoriser l'accélération de la transformation digitale dans les différentes économies. Il est important pour vous, en tant qu'entreprise, de vous rendre compte que vos compétiteurs vont tirer profit de toutes ces mesures qui sont en train d'être prises. Donc, il serait intéressant pour vous de faire pareil. Les coûts opérationnels sont totalement réduits avec le digital.
D'accord? Et vous avez intérêt, bien sûr, à utiliser ce digital puisque ça vous permettra de capturer un certain nombre d'informations sur vos clients qui vous permettrait derrière de les récompenser et de bâtir en fait une politique de fidélisation. Vos activités ne seront pas cantonnées dans un emplacement géographique limité. Avec le digital, vous avez la possibilité d'étendre vos activités au-delà de votre point géographique et vendre à travers tout le monde. Donc, c'est un marché global qui s'ouvre à vous. Il faut que vous puissiez transformer votre cœur de métier ou bien le réadapter de sorte que vos activités opérationnelles s'appuient sur le digital pour pouvoir toucher vos clients et permettre à vos fournisseurs aussi de se connecter à vous plus facilement. Donc, c'est une refonte complète de vos différentes activités. C'est une transformation que vous devez faire en profondeur, de sorte que votre cœur de métier puisse s'appuyer sur le digital et que vous puissiez utiliser les canaux digitaux dont on parle aujourd'hui, canaux de paiement et de collecte, vous permettre de mieux collecter ce que vos clients vous doivent et aussi de mieux payer vos fournisseurs et vos employés. Il est aussi important de dire que ça a été dit un peu plus haut, mais on le répète encore une fois, les gouvernements accélèrent aujourd'hui sur ce qu'on peut appeler la transformation digitale de tout ce qui est paiement citoyen vers gouvernement vers citoyen aussi. Donc, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de vous appesantir là-dessus. Je pense que c'est la dernière slide de notre intervention. Nous avons prévu 45 minutes pour toute la présentation, mais il est temps maintenant que nous puissions passer à la partie des questions. Donc, nous vous remercions beaucoup pour votre attention et je laisse la parole à Fatima pour la suite. Merci beaucoup, M. Tabé, M. Jantola. J'aimerais rappeler que nous allons commencer donc la session de questions-réponses. Il vous est toujours permis de poser vos questions. Nous n'allons pas pouvoir répondre à tous tout de suite durant cette session, mais nous allons définitivement y répondre et vous envoyer les réponses. Sans plus tarder, je vais prendre la première question. Est-ce que EcoBank est prêt pour la nouvelle monnaie à venir, ECO? Monsieur Jantola. OK, merci beaucoup, Fatima. Alors, EcoBank fait partie des institutions bancaires de la place ECO qui va en fait être remplacé le franc CFA. Et donc, nous allons participer autant que toutes les autres banques de la place à la mise en place de la monnaie dès que les institutions gouvernementales seront prêtes et que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest nous donnera le plan de déploiement. EcoBank, comme toutes les autres banques, va se mettre en ordre de bataille pour que l'opéralisation de la nouvelle monnaie soit faite. Monsieur. Merci beaucoup, Jantola. La prochaine question. Je fais du business dans 5 pays de l'UEMOA. Comment EcoBank peut m'aider à soutenir mon business sans avoir à ouvrir un compte dans chaque pays où j'opère? Excellente question encore. Donc, je pense qu'il faut tout de suite contacter le pays dans lequel vous avez votre compte unique. Si ce n'est pas encore créé, aujourd'hui, nous avons la plateforme idéale pour faire cela. Donc, vous pouvez, à partir de tous les pays de la zone UEMOA, faire vos collectes qui viendront des autres 7 pays. Donc, notre plateforme est disponible pour cela et vous pouvez recevoir de façon instantanée vos différents paiements. Il suffit simplement que celui qui doit vous payer se rende dans une des agences dans les 8 pays de la zone UEMOA et vous allez retrouver votre agent sur votre compte de façon immédiate. Donc, aujourd'hui, c'est une plateforme qui marche et qui fonctionne très bien, donc vous pouvez en profiter de façon immédiate.
Donc, selon le pays dans lequel vous êtes, il vous suffit simplement de vous rendre dans une agence Ecobank aujourd'hui. Si votre compte entreprise n'est pas encore ouvert, ouvrez votre compte immédiatement et profitez de cette fonctionnalité. Si votre compte est déjà ouvert dans une dans un des pays, donc ce pays en question pourra vous donner l'accès nécessaire pour faire cela. Merci beaucoup. La prochaine question, passer au digital dans les paiements et autres processus est en effet l'avenir. Conscient de la pénétration plus avancée des entreprises de téléphonie mobile et de leur réalisation au succès en tant que moteur, les banques vont-elles perdre un marché significatif au profit des entreprises de télécommunications ou des fusions peuvent-elles se produire? Alors, Fatima, je pense que… Jean Tola, je peux prendre cette question? Oui, oui, bien sûr, Tabé, bien sûr. OK. OK, merci beaucoup pour cette question. C'est une question très, très intéressante. En fait, l'inclusion financière est l'un des motifs partagés des États et des institutions financières, y compris les opérateurs de téléphonie. Oui, les opérateurs téléphoniques ont une avancée beaucoup plus non négligeable dans le domaine des monnaies électroniques. Nous ne voyons pas de fusion ou de perte de parts de marché des banques. Les banques font actuellement des intégrations avec les opérateurs de téléphonie qui font permettre aux clients de transférer de l'argent des portefeuilles monnaie électronique vers les comptes bancaires et vice-versa. Une fois de plus, Ecobank est bien avancé. Ecobank est déjà opérationnel dans ce sens sur presque tous nos marchés, là où on se trouve. De ce qui possède, nous encourageons les entreprises et nos clients particulièrement à inscrire également pour avoir des porte-monnaies électroniques liées à leurs comptes comme moyen de paiement. Comme toujours, Ecobank est allé encore plus loin en permettant aux particuliers ou des entreprises de se connecter à nos plateformes bancaires en ligne et débiter leurs comptes bancaires au profit des portes électroniques. Ecobank est capable de livrer un service exceptionnel et des autres banques s'en font déjà. Ensemble, les banques et les opérateurs de téléphonie amélioreront l'inclusion financière tout en augmentant le volume des transactions, dont les bénéfices. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour les banques et pour les opérateurs de téléphonie. Merci une fois de plus pour cette brillante question. Merci beaucoup, Tabé. La prochaine question de M. Diabaté. La digitalisation menace certains emplois. Comment Ecobank, en tant que banque responsable et citoyenne, veille à préserver et promouvoir les emplois? Alors, la question est pour moi, Fatima? Oui, Jean Tola, tu peux y aller, s'il te plaît. D'accord. OK. Alors, la digitalisation, pour nous, ne doit pas être une source de perte d'emploi, mais plutôt une source de transformation des emplois. Quand on parle de digitalisation ou bien perte d'emploi, si on parle de Ecobank en tant qu'entité, nous avons décidé de ne pas réouvrir en masse les agences, mais on a libéré aucun staff ou bien aucun personnel à cause de cette décision. Okay. Ce qu'on fait, c'est de réorienter les équipes vers la force de vente digitale parce qu'effectivement, il nous faut beaucoup plus de personnes qui vendent ces canaux digitaux-là et moins de personnes qui font des activités manuelles. Tout à l'heure, M. Tabé vous a montré un graphe qui prouve très bien que les volumes des transactions digitales ont augmenté au détriment des volumes des transactions qui se font en agence. Et donc, nous, ce qu'il faut, ce qu'on dit, c'est qu'on réoriente, on transforme les jobs de sorte qu'on ait plus de personnes qui travaillent dans le domaine du digital. Il faut renforcer nos équipes technologiques, il faut renforcer nos équipes de vente qui voudraient beaucoup plus aller parler des outils digitaux à nos clients. Donc, pour nous, il n'y a pas du tout de perte d'emploi liée au digital. Et je pense que c'est comme ça que les autres entreprises doivent aussi s'adapter. Il ne faut pas que les emplois soient détruits à cause du digital. Au contraire, il faut l'utiliser comme étant un moteur d'accroissement des emplois.
Merci. Merci beaucoup. La prochaine question pour M. Tabé. La digitalisation menace certains emplois. Excusez-moi. Quel conseil pouvez-vous donner à une entreprise qui a peur de se digitaliser et qui fait face aux défis actuels liés au besoin de se transformer rapidement? Très bien, c'est une question très pertinente. Elle cadre avec la raison même pour laquelle nous tenons cette discussion. J'aborderai ces questions sur l'angle de la relation liant la banque avec ses clients. De premier lieu, il s'agit de changer la mentalité dans toute l'organisation. Cela ne peut pas être difficile avec le contre-coup de Covid-19. En deuxième lieu, la direction générale devrait s'adapter à une stratégie digitale définissant comme elle souhaite se déployer ou fonctionner à l'avenir. Il pouvait acheter des logiciels bien connus pour aider à faire la comptabilité et les finances. Cela viendra normalement avec la formation du personnel. Le processus de transformation peut être externalisé totalement ou partiellement en fonction des ressources dont dispose l'entreprise. Cela rencontrera certainement quelques défis, mais non-obstant, cela fera des bénéfices en moyen et à long terme. Enfin, les banques sont disponibles pour accompagner tous les entreprises à ce voyage digital. Il y a des solutions que les banques ont déjà, qu'elles pourraient mettre à vos dispositions. La digitalisation telle qu'elle se présente aujourd'hui est plus une obligation qu'une exigence pour soutenir les entreprises. Très bonne question une fois de plus. Merci beaucoup. Fatima, à toi la parole. Merci beaucoup. J'aimerais adresser la prochaine question à M. Bo Pascal. Comment adressez-vous le problème de la cybersécurité dans vos plateformes digitales? Merci Fatima. La question de la cybersécurité est une question qui touche pratiquement toutes les couches de business que nous avons un peu partout dans le monde. Et donc, cela n'est pas simplement lié à Ecobank. Et donc, au niveau de Ecobank, ce que nous essayons de faire quand il s'agit de la question de sécurité, c'est de prendre cette question dès la conception, n'est-ce pas, du produit que nous voulons mettre sur le marché. Et donc, à la conception, nous essayons un peu de regarder un peu les pratiques qui sont les meilleures et qui sont appliquées un peu partout dans le monde. Et c'est ce qui s'est traduit par le fait que vous allez voir dans la plupart de nos applications ou de nos outils de paiement que nous mettons à la disposition de nos clients, toutes ces mesures de sécurité sont là. Et nous les regardons à plusieurs niveaux. Au niveau même d'abord de l'infrastructure qui, n'est-ce pas, va gérer le fonctionnement de cet outil, puis au niveau même de l'application lui-même et au niveau de l'usage de l'application. Et donc, au niveau de l'infrastructure, c'est de voir quelles sont les mesures de sécurité qu'on pourra mettre en place. Et donc là, c'est de mettre à la disposition de cette infrastructure les meilleures, n'est-ce pas, techniques de monitoring de l'application, etc. Et au niveau de l'application, on essaie un peu d'insérer la question, n'est-ce pas, de validation de ces paiements, etc. Au-delà de ça, Ecobank a toute une armée, n'est-ce pas, des agents de sécurité informatique qui sont là, qui essaient un peu de regarder au niveau de policy, n'est-ce pas, de sécurité, au niveau même des meilleures applications et des meilleurs outils de contrôle de sécurité. Et cette équipe fait ce travail du jour au jour pour s'assurer à ce que nos clients effectuent leurs transactions dans de meilleures conditions et dans des conditions sécurisées. Et donc, c'est ce que nous avons mis en place et tout cela fonctionne bien. Et jusque-là, nous sommes encore restés loin des attaques à cause de ces décisions que nous avons anticipées à chaque fois que nous mettons en place nos produits. Merci, Fatima. Merci beaucoup, M. Pascal. Prochaine question pour M. Jean Tola. Comment Ecobank peut assister et accompagner les startups, notamment dans le domaine digital? Merci Fatima, excellente question. Je suis personnellement je deviens très émotionnel quand je vois les startups qui aujourd'hui bâtissent des solutions pour adresser des problèmes concrets et réels de la société. Okay, donc, nous avons au niveau du groupe
un département spécifique qui s'occupe de ces startups-là, donc qui met en place chaque année un concours pour voir ce que ces startups peuvent apporter comme valeur ajoutée dans le domaine de la fintech. Donc, il y a tout un encadrement qui est apporté aux startups et aussi elles sont encadrées et guidées vers des structures de financement qui pourraient les accompagner dans le développement. Pour les startups qui sont aussi qui sont mûres et qui ont des solutions avérées sur le marché, ces startups-là peuvent s'appuyer sur nos technologies pour pouvoir développer des moyens de paiement. Dernièrement, nous avons lancé notre bac à sable, ce qu'on appelle sandbox en anglais, qui permet aux startups en question justement de venir tester nos outils de paiement et de collecte et les intégrer à leur plateforme. Et une fois qu'ils sont OK, on pourra les déployer en production pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent payer à travers ces outils-là. OK? Et au quotidien, c'est ce qu'on fait. Au quotidien, nous sponsorisons aussi certaines startups qui veulent utiliser une partie de nos licences bancaires pour pouvoir faire l'émission de cartes bancaires, par exemple. D'accord? Et aussi pouvoir faire l'acceptation de nos outils. Nous travaillons beaucoup avec les agrégateurs, les intégrateurs. Ecobank est une plateforme. Nous n'avons pas décidé d'exclure qui que ce soit. Nous avons plutôt décidé d'être ouverts à toutes les personnes ou toutes les entreprises, tous les startups qui souhaitent participer à l'écosystème digital. Donc, les startups font partie de cet écosystème-là. Donc, nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec tout le monde. Merci, Fatima. Merci, Jean-Tola. La prochaine question. On a souvent l'impression que les offres digitales sont plus adressées vers la clientèle retail et PME. Comment Ecobank intègre les besoins des grandes entreprises et les institutionnels? Est-ce que tout le process de la demande de prêt jusqu'au financement et suivi peut être intégralement digitalisé? Tabé? Oui, Fatima, merci pour cette question. La demande de prêt, notre façon de fonctionner avec nos clients sont en train d'être digitalisés davantage. En interne, on est bien digitalisé, mais avec les clients, nous sommes en œuvre de mettre en place des logiciels où les clients pourraient aller me poser les demandes et nous, de notre côté, on pourra suivre. Mais il faut noter aussi que Ecobank est pleinement digitalisé vis-à-vis son fonctionnement avec le client. Parce que nous avons tous nos plateformes et tous nos d'autres outils que les clients utilisent pour pouvoir avoir satisfaction. Merci pour ces questions. Merci beaucoup. La prochaine question est pour M. Pascal. La connexion Internet n'est pas accessible à toutes les couches sociales en Afrique. Quelles sont les mesures prises par Ecobank afin de développer la digitalisation des paiements? C'est une excellente question. Et effectivement, quand on regarde un peu la réalité de l'Afrique, la connexion Internet surtout, sa pénétration est extrêmement limitée. Les statistiques peuvent vous prouver cela. Et donc, ce que nous, on essaie un peu de faire, c'est de s'assurer à ce que, surtout nos solutions qui sont beaucoup plus adaptées à l'usage, n'est-ce pas, des particuliers, puissent, n'est-ce pas, être accessibles, même s'il n'y a pas d'Internet. Et donc, c'est dans ce sens-là, vous allez voir que, par exemple, pour un simple paiement de transfert compte à compte ou des transferts interbancaires ou, n'est-ce pas, mouvementer ses fonds de son compte bancaire vers, n'est-ce pas, sa monnaie électronique est complètement, n'est-ce pas, exécuté sans le besoin de l'Internet. Et là, c'était dans le souci de s'assurer à ce que notre pénétration et notre stratégie digitale puissent, n'est-ce pas, toucher à tous les niveaux. Et donc, pour nous, à Ecobank, on a su quand même mettre en place des solutions qui fonctionnent dans ce sens. Et vous les voyez un peu partout sur nos applications. Effectivement, notre application phare, l'application Mobile Money, pour la plupart des cas, c'est également accessible sur vos téléphones que nous appelons communément les téléphones sans Internet. Donc, à travers juste
un code USSD, vous pouvez exécuter n'importe quel type de paiement. Et donc, c'est là, c'est que nous essayons un peu de mettre également à la disposition de nos clients afin de toucher tout le monde. Fatima, merci. Merci beaucoup, Pascal. La prochaine question est pour M. Jean Tola. Les frais de virement en devises sont-ils également réduits avec la digitalisation? OK, donc ces frais de paiement en devises n'ont pas été touchés par les mesures que la Banque centrale a prises pendant le Covid. OK, donc ceux-là n'ont pas été touchés. Par contre, c'était des paiements dans la sous-région. Donc, quand on veut faire un paiement entre Côte d'Ivoire et le Bénin, ou bien entre le Bénin et le Sénégal, etc. Et puis aussi des paiements utilisant nos applications mobiles. Mais les paiements internationaux n'ont pas été touchés. Oui. Merci beaucoup, Jean Tola. Alors, Pascal, la prochaine question. Que pensez-vous de la concurrence de Mobile Money, de Orange et MTN de vos filiales respectives? Alors, nous, on ne les regarde pas comme des concurrents, mais plutôt des partenaires. Et puisqu'on les regarde comme des partenaires, c'est dans ce souci-là, vous voyez qu'à peu près dans pratiquement tous les pays où MTN ou Orange ou autres opérateurs de téléphonie est présent, nous essayons plutôt de travailler ensemble afin, n'est-ce pas, d'offrir des solutions que nos clients en commun pourront en bénéficier. Et c'est dans ce sens, vous avez vu, je l'ai mentionné tantôt dans ma première intervention sur la question précédente, que vous pouvez, n'est-ce pas, niveler des fonds de votre compte EcoBank vers votre monnaie électronique, tout comme dans l'autre sens. Et donc, c'est dans cet esprit, n'est-ce pas, de partenariat qu'on a pu mettre en place ces genres de solutions. Donc, pour nous, ils ne sont pas des concurrents, mais plutôt des partenaires avec qui nous devons travailler ensemble dans le but, n'est-ce pas, de fournir des solutions adéquates à nos clients communs. Merci, Fatima. Merci beaucoup, Pascal. Ceci était la dernière question de notre session de questions-réponses. Cependant, ne vous inquiétez pas, nous allons bien entendu répondre à toutes les questions qui ont été publiées et vous envoyer les réponses. Sans plus tarder, j'aimerais donner la main à notre directeur exécutif CESA, M. Cheikh Travali, pour notre message de clôture. Le micro de Cheikh n'est pas ouvert. Allô, Monsieur Cheikh? Oui, c'est bon, mon micro a été fermé, désolé. Merci. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs, chers clients. Nous sommes arrivés au terme de notre webinaire et je voudrais d'abord vous remercier pour votre participation active. Je voudrais également remercier Jean et Tabé pour leur présentation. J'espère que vous aurez trouvé cette session utile. Pour ma part, j'ai trouvé pleine d'enseignements et j'ai retenu en particulier que cette crise que nous vivons entraîne des changements fondamentaux dans nos habitudes et notamment dans la façon de conduire nos affaires. Certains de ces changements, il est vrai, étaient déjà perceptibles avant la crise, mais la pandémie a agi comme un révélateur et un accélérateur, en particulier dans l'adoption de la digitalisation. Vous aurez tous noté, par exemple, l'utilisation massive du téléphone mobile comme vecteur principal de paiement. Certains acteurs, comme le groupe EcoBank, avaient anticipé ces changements. En effet, bien avant la pandémie, nous avions investi massivement dans des canaux de distribution et des moyens de paiement électroniques que nous avons mis à la disposition de nos clients. Par ailleurs, on remarque qu'à l'échelle du continent, les gouvernements prennent maintenant le relais, de même que les régulateurs, notamment en zone UEMOA et en zone CEMAC, pour favoriser l'adoption de la digitalisation et de la dématérialisation. C'est vous dire que le mouvement est bien enclenché
il est irréversible et surtout, il va s'accélérer. Alors moi, la conclusion logique que j'en tire, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'est que pour ne pas être balayé par cette lame de fond qui est en train d'arriver, nos entreprises doivent s'adapter, doivent adapter leur business model et doivent embrasser la digitalisation si elles veulent survivre et prospérer. Mesdames et messieurs, chers clients, notre rôle de banquier est certes de vous donner les moyens financiers de vous développer. Cependant, je crois que dans des périodes de bouleversement comme celle que nous vivons, nous devons nous aussi nous réinventer pour vous donner les clés pour décrypter les mutations en cours, de manière à vous aider à saisir les opportunités qui se présenteront, afin que non seulement nous survivions à cette crise, mais qu'ensemble, nous en émergeons plus forts pour affronter l'avenir. C'était l'objectif de ce webinaire et de ceux qui ont précédé. Et j'espère que, encore une fois, il vous aura été utile. Alors, en vous renouvelant mes remerciements pour votre participation active, je vous réitère la disponibilité de nos équipes à travers nos 33 pays à rester à vos côtés pour affronter ces moments difficiles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Travali, donc notre directeur exécutif CESA, donc Afrique centrale, orientale et australe. Merci, chers clients, chères clientes et chers partenaires.